Et préconise d'utiliser le plan de relance comme levier pour lutter contre la pauvreté, la précarité et les contrats à temps partiel et contre les licenciements. En réalité, c'est aux femmes qu'on impose le temps partiel avec des salaires en dessous du seuil de pauvreté et une flexibilité maximum. Enfin été pris au sérieux, obligeant les directions à intervenir, et ce dans toutes les formes de presse, du Huffington Post à la France Télévisions, en passant par Télérama ou Europa. Au-delà de quelques sanctions disciplinaires parfois très médiatisées, quels sont vraiment les changements structurels dans nos rédactions? Que ce soit en matière de logement, de droits à la retraite, en matière d'avortement, il faut augmenter impérativement le délai durant lequel l'avortement est possible. Et bien sûr, les élus de cette majorité s'y sont opposés. Il faut aussi mettre fin aux violences et au sexisme, où qu'ils soient. La lutte pour les droits des femmes n'a pas pour but de retirer des droits aux hommes. Bien au contraire, tous ensemble, il faut conquérir une réelle égalité des droits pour les... Sans nous, le monde s'arrête. Parce que nous sommes celles qu'on invisibilise, qu'on invisibilise en permanence dans les emplois du soin, de la santé, de l'éducation, du nettoyage, du commerce. Parce que nous sommes toujours celles qu'on contraint au job à temps partiel, qui subissent de plein fouet la précarité, le chômage. En France, 70% des salariés occupant des emplois précaires sont des femmes. Parce que nous sommes toujours payés 25% de moins que les hommes, que nos pensions sont de 40% inférieures. Parce que les inégalités professionnelles femmes-hommes dans le privé et la fonction publique perdurent et que les accords égalité signés dans les entreprises ne sont pas respectés.